Alors c'est parti, bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir au nom de l'Église Bouge. On n'entend pas bien? Ok, alors je vais vous présenter en quelques mots déjà qui nous sommes. Nous sommes un groupe qui est né il y a à peu près 4 ans maintenant et nous avons grandi depuis 4 ans. On est aujourd'hui 10 femmes, 10 catholiques pratiquantes qui ont décidé d'être enthousiastes mais d'être réactives. Pour nous définir, on pourrait dire que nous sommes unis dans notre diversité parce que nous sommes différentes et unis aussi dans notre volonté d'aller de l'avant. Je pense que c'est le plus important, d'aller ensemble, de marcher ensemble dans l'Église, contre vents et marées, même si celle-ci parfois et souvent nous chagrine, même si parfois elle peut nous mettre en colère, peut-être surtout actuellement. Nous sommes animés d'une grande énergie, c'est peut-être ce qui nous qualifie, et surtout d'un désir de ne pas baisser les bras. Et en fait, notre principe, c'est de se rencontrer souvent, de dialoguer, le dialogue avant tout, l'écoute les unes des autres dans notre diversité, et de partager. Alors, nous partageons ce que nous écoutons, des podcasts, des conférences, des émissions, ce que nous lisons aussi, nos livres, et progressivement, on a aussi décidé de faire des partages de prières. Et finalement, on peut dire que presque malgré nous, ou bien en douceur, on est devenu une petite communauté d'église. Et c'est formidable, voilà, ce partage. Enfin, peut-être pour terminer de nous définir, nous pensons que l'Église doit renaître, qu'elle a besoin d'une renaissance, d'être spirituelle plus que moraliste, et surtout à l'écoute de l'Évangile, avant tout. Peut-être aussi de se dire qu'il ne faut pas avoir peur des mots, qu'ils sont ce qu'ils sont, comme ils sont. Le corps, par exemple, qui nous réunit ce soir, il n'y a pas de tabou, donc c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble. Voilà pour notre petit groupe. Avant de vous présenter en quelques mots Isabelle, qui nous réunit ce soir, je vous donne quelques informations très pratiques. La conférence va durer en gros 1h30. Il y a 45 minutes de conférence tenue par Isabelle. Vous avez normalement près de vous des papiers pour pouvoir noter des questions. Et donc, comme ça se fait souvent, on va circuler parmi vous pour que vous puissiez remplir les corbeilles de vos questions. Et donc, les 40 minutes qui suivront la conférence seront dédiées à ces questions. Toutes les questions sont permises. Ensuite, nous terminerons notre soirée par une prière et un pot pour un pot de l'amitié, on va dire. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que j'oublie? Oui, vous pouvez, à la sortie de l'église, vous avez des corbeilles encore pour une participation libre à cette soirée parce que dans le monde matériel, rien n'est gratuit. Voilà. Je voulais vous dire aussi que la conférence est enregistrée et qu'on la postera sur notre site, car nous avons un site sur lequel vous pouvez bien sûr vous rendre, puisque vous aurez toutes nos lectures, des émissions, tout ce que nous partageons. On est ravis de les partager avec vous. Le site est un peu compliqué, mais vous l'avez sur l'invitation. Et nous avons aussi une adresse Gmail de l'Église Bouge pour... non, c'est pas Gmail, non, smbparis.fr. Ah, c'est smbparis.fr. C'est ce que vous avez sur l'invitation. Maintenant, je vais passer au plus important, Isabelle Le Bourgeois, que je vais présenter en quelques mots. Isabelle Le Bourgeois est religieuse auxiliatrice de spiritualité ignatienne. Elle a été aumônier de prison et elle est aujourd'hui psychanalyste et a écrit un livre qui a été édité en 2020, absolument magnifique, qui a provoqué notre rencontre, qui s'appelle Le Dieu des abîmes et qui est en fait un témoignage de son exercice, de son métier de psychanalyste. Et je pense qu'il interroge particulièrement bien la présence de Dieu
dans notre âme et dans notre corps, les deux ensemble. Ce livre, vous en trouverez des exemplaires à la sortie de l'église aussi. Il est en vente, donc vous pouvez l'acheter. C'est un très beau témoignage qui nous a donné envie de rencontrer Isabelle, ce que nous avons eu la chance de faire, et plusieurs fois. Nos échanges ont été très très fructueux et on s'est dit que ça ne pouvait pas se cantonner à nos 10 personnes et on voulait faire en sorte que vous la connaissiez ce soir. Voilà, bonne soirée. Comme je ne vois pas tout le monde, et pour que tout le monde me voie, au moins une fois, voilà, je me lève quelques instants. Non, je vais me rasseoir. Hein. Je ne peux pas parler debout tout le temps. Voilà. Merci. Mais pour faire droit, d'abord bonsoir et à votre accueil. Merci d'être là. Hommes, femmes d'église, dans l'église plus exactement. Voilà, moi je suis religieuse depuis maintenant une quarantaine d'années. Ce qui fait que j'ai vu passer un peu d'eau sous les ponts. Alors, nos corps, c'est pas bien? Alors, non, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce qui est pas bon? Il faut que je me recule, c'est toujours un petit peu contrariant. Alors là, est-ce que ça va? Est-ce qu'on m'entend? Non, ça va. Bon, parce que il va falloir quand même que je commence, si on ne veut pas se coucher à minuit. Voilà. Alors, nos corps, tout le monde entend là? Il y a des places vivantes. Bon. Ce que dit l'Église, ce que vit la société. Bon. Nous avons, ça ne nous a pas échappé, que nous sommes une religion incarnée. La seule, jusque-là, à ma connaissance. Et le christianisme, pourtant, fait mauvaise réputation au corps. Alors pour moi, il est difficile de commencer cette soirée sans avoir au moins plus qu'une pensée, mais une grosse pensée, pour tout ce que l'Église révèle ces derniers temps, encore de sa façon de traiter les corps, de maltraiter les corps. Alors je dis ça ce soir, j'espère ne choquer personne. Ce n'est pas du tout mon propos. C'est un sujet où il faut à la fois beaucoup de respect et en même temps oser quelques paroles, peut-être un tout petit peu vraies, pas trop de langue de bois. Je suis très en colère. Il faut dire que dans mon travail de psychanalyste, et je travaille avec la COREF, dont vous avez sûrement entendu parler, Véronique Margron, c'est-à-dire la Conférence des religieux et religieuses de France, j'écoute à longueur de semaine des victimes de l'Église. Au bout de 4 ans, 5 ans maintenant, je sature un tout petit peu. Et ces derniers temps, je suis particulièrement en colère. Alors j'espère que cette colère est éclairée. Voilà, qu'elle n'est pas simplement, vous voyez, un mouvement, j'allais dire, de l'émotion. Mais je crois qu'il est important que nous nous interrogions sur ce qui se passe quand même, un tout petit peu. Alors c'est vrai que les mots, pour qualifier ce qui se passe, appartiennent à chacun d'entre nous avec son histoire propre. Quand je dis propre, personnelle. Et encore une fois, je ne veux absolument blesser personne. On l'a mis au jour ces derniers temps avec une infinie douleur. L'Église a mal fait avec les corps, c'est-à-dire avec les personnes.
Parce qu'un corps, c'est une personne. Elle les a traités comme des objets, comme lieu possible de la satisfaction de certains. Pire, elle a fait du mal au corps, tous les corps, qu'ils soient le corps de chacun, mais le corps de l'Église, parce qu'elle a commis des crimes contre l'humain. C'est Jean-Paul Vesco, qui est dominicain et qui est archevêque d'Alger, qui disait « flagrant délit d'inhumanité ». Comment comprendre ces scandales liés à la maltraitance du corps dans notre Église ? Maltraitance, c'est-à-dire maltraiter, traiter mal, voilà, au sens littéral du mot. Traité comme un objet, comme je le disais tout à l'heure, de satisfaction, de pulsion, d'envie, de pouvoir. Et non comme le territoire sacré de l'autre et de nous-mêmes. Comment en sommes-nous arrivés là ? Je crois qu'il y a une certaine vision anthropologique. Le corps a été si longtemps traité comme un objet de péché, de scandale, de plaisir, de convoitise, de commerce, de fantasme. Et quand je dis de commerce, y compris dans l'Église, y compris aujourd'hui, tout le monde a entendu parler des jeunes africaines abusées. Oui, on va aller voir l'évêque, on aura un tout petit peu d'argent et puis comme ça on pourra continuer nos études. Bon. Et le corps, c'est évidemment souvent le corps des enfants, mais c'est beaucoup le corps de la femme. Impure la femme, c'est ça que l'on dit souvent. Impure la femme. Proche du sang, trop proche du sang. On le voit de manière subtile dans la façon de traiter les petites filles dans la liturgie. Elles sont habillées en rose, elles vont accueillir les gens, mais monter à l'autel, faire comme les petits garçons. Oh là! Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça dit de la représentation du corps aussi que l'on a ? Qu'est-ce qu'elle a, la petite fille, pour être à ce point dangereuse pour monter à l'autel ? Seule la Vierge Marie est pure. Seul son corps est pur. Modèle pour toutes les femmes. Les femmes n'ont pas beaucoup de repli possible. Pure comme la Vierge, ou bien autre chose. Donc un corps si longtemps traité comme un objet de péché, et un corps, j'enseigne un peu dans l'un ou l'autre séminaire, la psychologie et la psychanalyse, puisque c'est j'allais dire ce que je sais un peu. Et je me rends compte du déni du pulsionnel. Alors, qu'est-ce que c'est le pulsionnel ? C'est ce qu'on ne peut pas contrôler. C'est la pulsion sexuelle, c'est la pulsion de manger, c'est la pulsion de boire, c'est toutes ces pulsions-là. Il y a comme un déni du pulsionnel et de ses ravages, comme si la piété, la prière, je ne sais pas, allait résoudre les affaires. Or, cela s'éduque. On éduque le pulsionnel. Ça prend du temps, mais on l'éduque. On ne peut pas vivre sous la coupe du pulsionnel qui nous arrache à notre humanité et par là même à celle de l'autre.
On est tous concernés, hommes et femmes. Ce n'est pas tout à fait du même pulsionnel qu'on va parler, mais on est tous concernés. Donc le corps, si longtemps traité comme objet de péché, un déni du pulsionnel et une obsession pour la morale. Combien, alors évidemment tout le monde n'est pas comme ça, il ne faut jamais généraliser, mais il y a trop, je pense encore, de confessionnaux dans lesquels des questions très indiscrètes sont posées aux hommes et aux femmes. Comment ça se passe dans la chambre à coucher? Il y a trop, comment dire, qu'est-ce que c'est que cette obsession moralisatrice de l'Église? L'Église, si longtemps appelée experte en humanité, qui avait et qui a, par certains côtés, un magnifique discours sur l'humain. Mais qui ne l'applique pas beaucoup. Alors, entrons un petit peu plus dans notre sujet. Qu'est-ce que c'est un corps? On en a quelques-uns, là. Vous me voyez parce que j'ai un corps. Si je n'avais pas de corps, vous ne me verriez pas. Ça paraît tellement évident. Mais ce corps, c'est moi. Avec tout ce que je suis à l'intérieur, toute mon histoire, toute ma sensibilité, toute ma personnalité, tout ce qui fait moi. Alors c'est à la fois de la chair, voilà, de la chair, bien délimitée, plus ou moins grand, plus ou moins gros, plus ou moins, voilà, vieux, pas. Et cette chair, de façon métaphorique, elle désigne notre fragilité, notre vulnérabilité. Nous sommes des êtres vulnérables. Moi, je peux m'écrouler là, je n'y tiens pas, hein, bon, mais je peux m'écrouler là tout de suite, voilà, un infarctus, je ne sais pas quoi, bon, voilà. On est, je veux dire, d'une vulnérabilité, d'une fragilité incroyable. Et cette fragilité que donne la chair, et qui est commune à chacun d'entre nous, devrait nous mettre en garde les uns par rapport aux autres. Mais nous ne tenons pas toujours compte de ce que cette fragilité raconte de nous, raconte de l'autre. Quand vous regardez quelqu'un, vraiment, un visage, des yeux, un sourire, une émotion qui se lit sur un visage, on voit à la fois la richesse, mais la fragilité de l'autre. Et on sent la nôtre à travers ça. Vous savez, comme psychanalyste, je ne vous apprends rien, et ce n'est pas un scoop ce que je vais dire, mais ce n'est pas les gens bien portants qui viennent me voir pour me dire « Tiens, au fait, j'ai pris rendez-vous pour vous dire que je vais bien. Hein » Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc les gens qui viennent me voir, c'est parce qu'ils ne vont pas bien. Et j'ai des actions chez Kleenex, parce que je peux vous assurer qu'il en faut des Kleenex. Parce que la fragilité ose se dire, là. Le corps parle. Le corps de chair va dire des choses. Le corps de chair est sensible. Comment est-ce que je vais me laisser toucher? Dieu s'est fait chair. C'est incroyable quand même ça. Jésus lui-même a pleuré. Lui-même, il a partagé des repas. Il a sûrement ri. Il a sûrement été joyeux. Il a sûrement été très triste. Il a partagé les émotions des gens avec qui il était. On a bien ça en tête.
Dieu s'est fait chair, comme nous. Et même qu'on l'a crucifié, pas comme nous, mais on a réduit son corps à rien. Pourquoi avons-nous tant de mal à incarner l'incarnation ? Pourquoi avons-nous tant de mal avec nos corps ? Alors, oui, le corps, c'est de la chair, mais c'est aussi de l'esprit, évidemment. Vous connaissez tous cette phrase de saint Paul aux Corinthiens. Voilà. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ? Alors, non seulement notre chair fragile devrait pouvoir nous mettre en communion fraternelle les uns avec les autres, mais en plus, chacun de nous, en nous, nous avons le temple du Saint-Esprit. Plus exactement, le Saint-Esprit a fait en nous son temple. Moi, je suis un peu étonné avec Mort pour la France, là, tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, la première fois que je vois dans une église Mort pour la France en si gros, là, en face, alors ça me déstabilise un peu. Hein. Bon, ouais. Enfin, ça, c'est incarné au moins, hein, Mort pour la France. Bon, voilà, c'était juste pour y mettre un tout petit peu de légèreté au milieu de tout ça. Hein. Mais quand même, c'est pas léger. Mort pour la France. Bon, je m'attendais à avoir une grande croix, non ? Mort pour la France. Bon. Donc le corps est bien le lieu, enfin si je crois quand même vaguement au Nouveau Testament, le corps est quand même vaguement le lieu du temple, enfin de l'esprit, et vaguement le temple de l'esprit, pour chacun de nous. L'autre jour, il y avait une religieuse qui venait me voir, qui a des problèmes de confiance en elle depuis très longtemps, et qui me dit « Mais j'ai entendu le pape dire « J'ai le même baptême que vous. » Oh, mais vous vous rendez compte, j'ai le même baptême que le pape ? Ça veut dire que je suis habité par le même Esprit Saint que le pape ? Ben oui. Absolument. Chacun de nous. Alors, nous avons reçu un corps et nous ne l'avons pas choisi. Je suis persuadé que dans la salle ici, enfin la salle, c'est pas une salle, dans l'église ici ce soir, un très très grand pourcentage de ceux qui sont là ne sont pas contents de leur corps. En général, c'est rare qu'on soit content de son corps. Il est trop ceci, pas assez cela. Bon, bref, voilà, je ne vais pas vous faire de dessin, vous connaissez. Comment parvenir à une relation aimante avec son propre corps ? Est-ce que vous avez déjà entendu, peut-être, hein, dans l'Église, des gens vous aider à avoir une vraie relation aimante avec votre corps ? Bon. De toute façon, c'est comme ça. C'est celui-là que j'ai, c'est pas un autre. Il va bien falloir faire avec. Et autant qu'on s'entende quand même. Nous ne l'avons pas choisi ce corps, pas plus que nous n'avons choisi le corps de ceux qui sont autour de nous. Il va bien falloir qu'on scoltine le corps des autres. Comment avancer avec tout ça sur un sujet comme celui qui est là ce soir, et avec en arrière-fond cette question terrible de la maltraitance. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là ? Voilà. Alors que normalement, on avait un discours, j'allais dire, qui se voulait bon pour le corps. Alors je vais faire un petit pas de côté. Je vais vous parler de la société. Dans la société, vous avez repéré le corps, les gens en font ce qu'ils veulent.
Vous avez le droit de vous marier autant de fois que vous voulez. On s'en fiche complètement, la société. Vous pouvez avoir divorcé 10 fois, vous êtes marié 10 fois, ça lui est complètement indifférent. Vous avez une liberté sexuelle totale, on s'en fiche complètement. Sauf la pédophilie, la pédocriminalité, l'inceste. Et puis un certain nombre, le viol. Bon, voilà. Disons tout ce qui est de cet ordre-là. Mais si vous avez une relation consentie entre adultes, que ce soit hétérosexuel, homosexuel, et puis tous les autres noms qui viennent avec, bon, voilà. La contraception, ça ne lui pose aucun problème. L'avortement, c'est réglementé, mais vous avez le droit d'avorter. L'Église, elle se situe autrement. L'Église, elle dit non, vous n'avez pas le droit de vous marier 36 fois. C'est une fois pour toutes. Et puis, il est indissoluble, ce mariage, donc. C'est un sacrement. Et il ne se fait qu'entre un homme et une femme. Parce que dans la société, vous pouvez marier entre femmes, entre, je ne sais pas, entre hommes, bon, voilà, et puis ça peut aller plus loin. Voilà. On n'a pas le droit à l'erreur, là. On n'a pas le droit à l'erreur. Les divorcés mariés, ben, ils sont un tout petit peu à côté. Hein. Sauf si vous n'avez pas de relation sexuelle. Ah, tiens. On en revient au corps. On en revient à quelque chose là. Comment ça se fait ça? Si vous vivez entre frères et sœurs, vous pouvez être divorcé, remarié, il n'y a pas de problème. Là, vous aurez accès. Mais si vous avez des relations sexuelles, ah là, ça c'est... Mais qu'est-ce qui se passe là? Quand même un petit problème là. Pas de relation sexuelle hors mariage normalement. La relation sexuelle, c'est fait pour avoir des enfants. Pas de contraception hors la méthode naturelle. Évidemment, pas d'avortement. Bon. Cherchez l'erreur. Comment ça se fait qu'il y a un gap si grand entre une société qui s'en fout quand même un peu, il faut dire ce qu'il y a, et une Église qui contrôle quand même beaucoup de choses? Comment on s'y retrouve avec tout ça? C'est où le chemin de la vie? Vous voyez, je cite un exemple, je sais que je vais m'attirer peut-être quelques foudres, mais j'assume. Il y a quelques années de ça, une petite fille a été violée par son propre père et mise enceinte par son propre père. Elle avait 11 ans. Elle ne pouvait pas mettre au monde cet enfant, elle risquait sa vie. Donc, elle a avorté. Elle a été excommuniée pour cette raison-là. Le père, non. Cherchez l'erreur. Qu'est-ce qu'on défend là? Autre exemple, plus récent. Ah, c'est pas moi, je ne suis pas là. C'est gentil de répondre que je ne suis pas là. Et il y a quelques mois encore, on entendait ces femmes ukrainiennes qui ont été, comme dans toutes les guerres, bon, c'est pas que elles, victimes de viols collectifs et qui se sont retrouvées enceintes, dont on ne savait pas évidemment qui était le père, viol collectif. Alors, je passe le trauma de ces femmes. Évidemment, il n'y a pas de trauma, c'est normal, c'est la guerre, on passe ça. Elles vont en Pologne pour essayer que vraiment on les aide à avorter. Et quand on tombe sur des gens d'église un peu cadrés, ah mais non, on ne peut
pas avorter. On n'a pas le droit. On défend quoi, là, exactement? On défend quoi? Jusqu'où on défend? Absolument une position. Jusqu'où on permet ou on ne permet pas que circule la vie, ou que soit reconnue l'offense faite à un corps. Une femme victime de viol collectif, je ne suis pas absolument sûr quand même, en temps de guerre, qu'elle ait demandé à avoir son ticket pour avoir son tour. Bon. Jusqu'où va notre compréhension, j'allais dire, de l'abomination, et jusqu'où est-on prêt quand même à faire que la loi soit adaptée à la vie? Alors je ne parle pas de manière, j'allais dire, parfaitement dans l'Église, hein. J'en ai conscience, hein. Mais ça ne me dérange pas du tout. Parce que depuis le temps que j'écoute des vies brisées, qu'elles soient à la prison, qu'elles soient dans mon cabinet, condamner quelqu'un par un jugement moral, j'essaye d'éviter. Comment tendre la main? Comment permettre que la vie circule? Tout est permis, mais tout n'est pas profitable, dit encore saint Paul. C'est-à-dire que là, il est fait allusion à quelque chose d'extrêmement important pour chacun d'entre nous, notre capacité à discerner. Tout est permis, mais tout n'est pas profitable. Ah, ça c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que jusqu'où est-ce que je fais preuve de discernement? Discernement, c'est un grand mot chez les jésuites, hein, chez les ignatiens que je suis, bon. Mais ça veut dire tout simplement capable de faire le tri. Discerner, c'est faire le tri entre ce qui est bon et moins bon, en ce qui va être mauvais, entre ce qui va être bénéfique. Vous vous rappelez, si vous ne vous rappelez pas, vous allez le retrouver, en Deutéronome chapitre 30, quelque chose d'extrêmement connu et fameux, qui est Dieu qui dit, voilà, je mets devant toi aujourd'hui la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Il dit, choisis donc la vie. Il ne dit pas, tu dois absolument choisir la vie. Choisis donc la vie. Il donne son avis. Il est du côté de la vie, Dieu. Mais c'est à toi, homme, c'est à toi, femme, de prendre la décision. Qu'est-ce qui va être bénédiction pour toi? Qu'est-ce qui va être source de vie? Est-ce que c'est d'aller violer les petites filles? C'est pas sûr quand même, hein? Est-ce que c'est de tromper sa femme ou son mari? C'est pas sûr non plus. Mais bon, c'est pas du même ordre. Ce n'est pas du même ordre. Et ne confondons pas les choses. Qu'est-ce qui fait que mon corps de chair, qui est aussi temple de l'esprit, je le maltraite ou je le laisse maltraiter à ce point? Qu'est-ce qui fait que ces hommes... Alors vous allez me dire, je ne parle que des hommes. En l'occurrence, on a parlé des prêtres là, et des évêques malheureusement, cardinaux compris. Bon. Bien sûr qu'il existe aussi chez les femmes un certain nombre de perversions. Mais vous seriez étonné de la proportion. Très étonné de la proportion. Elle est aux alentours de 95,5, partout dans le monde. Et dans les prisons, c'est pareil.
dans les prisons, 95, peut-être 94, 6. 94 du côté des hommes, 6 du côté des femmes. Nous ne sommes pas bâtis pareil. Je ne tire pas à boulet rouge sur les hommes et je ne veux pas du tout... voilà. Mais quand même, qu'est-ce qui se passe ? Je vais vous dire, je vous ai dit tout à l'heure, je suis en colère. Hein. Alors j'essaye de me modérer quand même beaucoup là. Bon, et je suis assez modéré compte tenu de mon tempérament. Bon. Mais tout à l'heure, je discutais avec Véronique Margron, justement, la présidente de la conférence des religieux et religieuses de France, et je lui disais pourquoi ne sommes-nous pas plus nombreux à être vraiment en colère, à dire ça suffit. Est-ce que ça aiderait pas tout le monde ? Enfin, le corps, c'est pas rien. C'est nous. C'est chacun de nous, dans notre vulnérabilité, mais aussi dans notre grandeur, dans notre force, dans notre humanité. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec ce corps. Alors nous sommes dans une église, et ici nous avons l'habitude de célébrer un autre corps, celui du Christ. Ce corps-là, c'est d'abord et avant tout un corps de chair qui se donne à nous. C'est une religion incarnée et qui veut nous rappeler combien notre corps est important. Vous vous rendez compte ? Enfin, je ne sais pas si on mesure ce que ça représente d'aller communier le dimanche, si on le fait, bon. De recevoir ce morceau d'hostie qui à travers ce morceau d'hostie se dit toute notre religion, toute notre foi. Dieu s'est fait chair pour nous rappeler que nous sommes chers aussi, et que chair, C-H-A-I-R-S, mais aussi chair, C-H-E-R-S, chair à son cœur. Ça vaut le coup d'être nous, ça vaut le coup de se battre pour ces humains que nous sommes, pour leur dignité, pour la dignité de chacun d'entre nous. Alors s'il vous plaît, je dis s'il vous plaît à tout le monde, aux gens d'église comme aux autres, pas de morale d'abord, mais de la vie, des règles de vie. Donnons-nous les uns aux autres des éléments pour discerner ce qui va nous aider à vivre, ce qui va nous aider à choisir notre vie, à ne pas faire n'importe quoi de nos vies, à ne pas faire n'importe quoi de nos corps. Je recevais il y a quelque temps, de toute façon j'en reçois tellement, une jeune religieuse qui avait été violée, elle c'était en famille, c'est pas beaucoup mieux, hein. Et qui me disait à quel point elle avait pendant plusieurs années, avant de rentrer dans la vie religieuse, vécu absolument n'importe comment avec son corps, tellement elle ne savait plus où elle en était. Tellement elle n'avait plus de point de repère. Donnons-nous les uns aux autres des points de repère pour avancer sur ce qui va nous aider à accepter de recevoir la vie, la bénédiction, plutôt que la mort. Nous sommes capables de choisir, de discerner. Nous avons une conscience. Personne n'a le droit de nous dire « vous devez faire ça ». Quelqu'un peut nous dire « ce serait bon peut-être que vous le fassiez ». C'est pas pareil. Mais nous dire « tu dois le faire », c'est ça qu'il faut faire. C'est le seul chemin. Non. C'est de donner à l'autre les éléments pour choisir le chemin. C'est pas pareil.
Alors, est-ce que là, je m'arrête pour un premier temps ou quoi? Ou je continue? Encore 10 minutes, oui. Encore 10 minutes? Ah bah dites donc, ça va pas trop lasser? Ça va? Bon, on continue. Alors, je vais vous parler de la relation homme-femme. C'est une vraie question dans l'Église, dans le monde. La relation homme-femme. Enfin, ce qui reste des hommes et ce qui reste des femmes. Hein. Parce que là, maintenant, on veut tout mélanger. Moi, alors là, je m'y retrouve pas du tout. Hein. Non, ça, alors là... Là aussi, il y aurait un vrai truc à dire. Mais bon, c'est compliqué cette affaire-là, je ne vais pas me lancer là-dedans maintenant. La relation homme-femme. Alors là, ce n'est pas que dans l'Église. Mais quand même, ça n'a échappé à personne. Ça n'a échappé à personne que les femmes sont quand même plutôt soumises aux hommes que l'inverse, dans le monde. Alors je me rappelle d'une anecdote extrêmement intéressante, il y a quelques années de ça, lorsque j'avais passé quelques mois en Inde, et une de nous, on était à plusieurs, était tombée malade, et on était arrivé dans un hôpital pour qu'elle puisse être prise en charge, et on lui avait montré un papier, on lui avait dit « il faut remplir la première case », et il y avait marqué « de quel homme dépendez-vous » Alors il y avait 3 options, mari, père ou frère. Et avec beaucoup d'humour, cet ami en question a répondu « moi j'ai ni l'un ni l'autre ». Je fais comment? La relation homme-femme, je vais parler de manière assez crue, et je m'en excuse pour les oreilles chastes, mais en même temps, si je ne dis pas ça comme ça, je crois qu'il y a quelque chose peut-être de la représentation qu'on en a, de cette relation, qui peut peut-être passer un peu à côté. Vous l'avez repéré depuis le temps, nous ne sommes pas exactement fabriqués de la même façon. Hein, voilà. Ça n'a échappé à personne. Et dans cette différence, il y a donc une différence de place que de manière assez crue, j'appelle pénétrant, pénétré. Et c'est une place totalement différente. Parce que il y a dans l'imaginaire assez global, que ce soit du côté des femmes ou que ce soit du côté des hommes, le pénétrant, c'est quand même celui qui a le pouvoir. La pénétrée, ou le pénétré, hein, c'est celui qui subit. Il y a un rôle de passivité, je dirais, ça c'est la représentation, je ne dis pas que c'est vrai, hein, je dis c'est la représentation. Un rôle de passivité d'un côté, et un rôle actif de l'autre. Et ça induit toute une représentation du rapport homme-femme qui traverse notre monde. L'homme, je vais te faire un enfant. Il ne va rien faire du tout. Mais rien du tout. On le fait à deux, jusqu'à preuve du contraire. Or, c'est quand même ça l'expression. Je vais te faire un enfant. On ne se rend plus compte de ce genre de phrase. On ne se rend plus compte de ce genre de manière de parler qui véhicule toute une série de représentations. Je vais te faire un enfant. Mais zéro, oui. Et en Afrique, notamment, mais pas que en Afrique, dans des pays, je dirais, peut-être qui ont moins de connaissances, j'allais dire de fond, et encore qu'en France, il y a des tas de choses que les femmes et les hommes ignorent encore, c'est saisissant. Bon. Sur la manière dont fonctionne un corps de femme, par exemple. Ça, bon. Mais en Afrique, bien souvent, on va bannir, et en Inde et partout, bon, on va bannir des femmes parce qu'elles n'ont pas de garçons. Comme si c'était de leur faute. Or, quand même, c'est l'homme qui donne le sexe de l'enfant. Chut, faut pas le dire, hein, parce que paraît que pas comme ça, voyez. C'est l'homme.
L'homme, il est capable de donner garçon ou fille. La femme, elle ne peut donner que des filles. Heureusement qu'il y a les hommes. Et vous voyez, toutes ces représentations, c'est des petites choses. Et pourtant, ça travaille. Voilà. Autre et dernière petite chose avant que nous passions aux questions. L'homme, il est fait pour être dehors et la femme, elle est faite pour être à l'intérieur. Alors, dans les pays musulmans, c'est très fort, ça. Hein. Et à Aubervilliers, on a une communauté à Aubervilliers. L'autre jour, quand j'y vais, sur la place, la grande place du marché, il y a un café qui s'appelle Au Chien qui fume, exactement comme dans mon 6e arrondissement. Bon. Pas une femme. Que des hommes. Que des hommes. Le public, c'est pas pour les femmes, c'est pour les hommes. L'hôtel, c'est pas pour les femmes, c'est pour les hommes. Cherchons l'erreur. Parce que quand même, quelque part, il doit bien en avoir une. Et moi, je ne suis pas du tout féministe. Je veux dire, les femmes contre les hommes, ça ne m'intéresse pas du tout. En revanche, les femmes qui dialoguent avec les hommes et les hommes qui dialoguent avec les femmes sur un sujet comme celui-là, sans se tromper, et en regardant les choses vraiment de près, je suis de quel côté? Alors tu es vraiment passif parce que tu es une femme? Tu es vraiment actif parce que tu es un bonhomme? Alors l'homme, il a la force physique. Il peut contraindre. Dernière image. Et nous ne l'avons pas. Et moi, avec mon 1m82, ben oui, c'est comme ça, au moins vous le savez, je ne suis, alors plutôt avec mon âge maintenant aussi, hein, mais je veux dire, je ne peux rien contre un homme. Mais aucune de nous ne peut rien contre la force d'un homme. Qu'est-ce que vous en faites de votre force physique, messieurs? Alors, vous êtes des gens de bien, c'est pas ça, hein, bon, mais d'une manière générale, voilà. Comment on se sert de cette force physique pour contraindre l'autre ou pas? Autre, c'est une autre représentation, hein. Je parle de représentation, là. La force physique, le pénétrant pénétré, la passivité, le ça, bon, etc. Pour le moment, ça va? Pas trop choqué? Mais vous voyez, comme c'est fort cette affaire-là. De quel homme dépendez-vous? C'est invraisemblable quand même, ça. Heureusement que Jésus s'est laissé approcher par les femmes, alors qu'à l'époque c'était si compliqué, qu'il n'en a pas eu peur. Parce que là aussi, on pourrait en parler. Il y a la peur des hommes, mais alors il y a la peur des femmes, mais alors... Bon. Ah. On s'arrête là, on prend des questions, et puis je reprendrai des trucs. Ça vous va? Impeccable. Très bien. Impeccable, bon, alors si c'est impeccable. Puis je bois un petit coup, le blanc. Alors, n'hésitez pas à transmettre vos questions ou vos réactions, hein, quelles qu'elles soient. Alors, je lis dans l'ordre. Ce que vous dites sur le fait de proposer des repères plutôt que des obligations est très juste. Mais n'est-ce pas cela justement la morale telle que l'a définie l'Église? Et ne faut-il pas distinguer morale et moralisme? Alors attends, parce que je ne comprends pas très bien. Mais n'est-ce pas là justement la morale? Ah bon, de proposer des repères pour discerner. C'est pas de la morale, ça. C'est du discernement. Je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire, je vais vous donner des outils pour que vous choisissiez. C'est pas de la morale, ça. J'ai donc dû mal m'exprimer. Donc je redis. Voilà. Est-ce que c'est plus clair? En tout cas, pour moi, ça l'est. Mais si ça ne l'était pas, je veux bien recommencer. Dire à quelqu'un, tu dois faire ça, tu ne dois absolument pas prendre cette contraception, tu ne dois pas divorcer, tu ne dois pas je ne sais pas quoi, bon. Ça, c'est au nom de la morale qu'on le dit. Mais si je dis, écoute,
tu vas choisir ce qui est bon pour toi et on va t'aider à trouver des repères pour discerner, pour choisir, pour que ce soit toi qui décides en sujet, que tu prennes ta vie en main. C'est pas de la morale. Alors, mais j'entends rien du tout là. Non, là, il faut venir ici ou parler au micro, je m'excuse. Il y a une À la suite de suite, questions. elle disait il faut distinguer entre morale et moralisme. Ah, bon. Il s'appelle Après qu'on entend mieux. Ah bon. Oui. Alors, pardon, j'ai pas bien compris votre question, excusez-moi. Bien sûr qu'il faut avoir une morale de vie. Mais ça, c'est à chacun d'entre nous, c'est notre conscience. Qu'est-ce que je fais de ma conscience? Est-ce que pour moi, c'est important de ne pas tromper mon mari, de ne pas tromper ma femme, de ne pas tromper mes enfants sur ce que je suis? Est-ce que pour moi, comme religieuse, c'est important de vivre vraiment mon vœu de célibat, de continence? Ça, c'est de la morale, oui. C'est ma morale, c'est la morale, c'est ma conscience. Mais le moralisme, ce serait de dire « Ah, mais de toute façon, attention, hein, si tu fais ça, c'est vraiment pas bien du tout. » C'est tout de suite mettre une connotation qui va entraîner l'autre, je dirais, sur un jugement de valeur. Est-ce que c'est « tout est permis » mais tout n'est pas profitable? Est-ce que je suis capable de faire la différence entre les deux? Est-ce que je suis capable d'avoir les éléments suffisants pour savoir ce que c'est que ma conscience et que la morale de ma conscience? Moi, je pense, moi, Isabelle Le Bourgeois, je vous le dis aussi simplement ce soir, pour moi, le vœu de célibat, très important. Voilà. Mais c'est parce que ça correspond à quelque chose auquel je crois. Mais c'est pas pour autant que ceux qui viennent me voir et qui me disent qu'ils ont beaucoup de mal avec ça, je vais leur dire, oh là là, mais c'est pas bien, hein. Jésus, il n'est pas content. D'abord, qu'est-ce que j'en sais? Mais eux, ou elles, comment elles en vivent de ça? Voilà. Alors, est-ce que la virginité de Marie, associée à la pureté, est-ce que le célibat des prêtres n'envoie pas un message négatif sur le couple et la sexualité? Bon, ben, je vais avoir quelques amis là. Alors, la virginité de Marie, c'est une affaire complexe. Hein. C'est une affaire théologique d'abord et avant tout. Faut bien l'approcher. Faut bien l'approcher? Oui. Oh, c'est un peu agaçant quand même ça. Alors, ça fait un petit peu glace à la vanille, au chocolat plutôt. Vous m'entendez bien là comme ça? Non. On va le garder sur la bouche. J'aime pas du tout ce genre de truc. Comment? Oui, mais c'est agaçant ça. Je vais vous dire, c'est agaçant. Parce que moi j'aime bien faire des gestes et avoir un peu de... Bon. La virginité de Marie, je ne vais pas me lancer là-dedans, sur le plan théologique, parce que ça a une raison d'être sur le plan théologique. Bon. Simplement, ce qui est complexe, c'est que ça soit érigé comme un modèle absolu pour les femmes. Pourquoi est-ce que la virginité est si importante? Alors là, du côté des femmes, hein, parce que du côté des hommes, c'est assez normal quand même qu'ils aient des expériences. Il faut quand même qu'ils connaissent la vie. Là aussi, hein, autre représentation. Mais quand même, une femme, si elle peut arriver vierge au mariage, à être celui qui sera le premier. Ah, vous savez que dans la pédophilie, c'est malheureusement un des fantasmes. C'est celui qui dépucelle. Bon, passons. Donc la virginité de Marie renvoie à une virginité, j'allais dire... alors, je ne parle pas sur le plan théologique, encore une fois, ça a son utilité, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais la virginité de Marie, érigée comme un modèle pour toutes les femmes, ça quand même, vierge ou mère, ça ne reste pas beaucoup d'espace, hein, quand même.
Alors, respirons un peu quand même. Hein. Bon, voilà. Donc, vous voyez de quel côté je penche vaguement. Hein. Bon. D'autre part, le célibat des prêtres. Alors, moi, je ne suis absolument pas contre le célibat. Je pense qu'il a toute sa valeur. Moi-même, je le vis. Enfin, je le vis, en tout cas, j'en ai fait vœu. Voilà. Et pour moi, c'est extrêmement important. C'est une autre manière d'être au monde et d'être aux autres. Mais ce n'est pas mieux. Le problème, c'est ça. C'est qu'on nous a vendu la marchandise, moi la première, quand je suis rentré dans la vie religieuse il y a 40 ans, en me disant, tu sais quand même, c'est quand même un peu mieux. Tu vas te donner un peu mieux à Dieu en passant par le célibat. Ça, moi, alors je vais vous dire, j'en suis pas du tout convaincu. Mais pour autant, je pense que le célibat est une voie magnifique qui correspond pour moi à ce que j'appelle l'amour universel. Alors que le mariage, ça correspond plutôt à l'amour particulier. L'un n'est pas mieux que l'autre. Mais tous les deux ont droit de citer. Et tous les deux disent quelque chose de l'amour. Maintenant, pour vivre le célibat chaste, continent, toute une vie, il faut quand même être un peu armé sur le plan affectif. Il faut avoir un tout petit peu travaillé sur soi. Et là, je vois dans les séminaires, c'est loin d'être le cas, suffisant. Et il faut continuer de le faire au long de ces années de vie. Ce n'est pas simple du tout de vivre le célibat continent. Voilà. Donc, et pour les hommes, encore moins que pour les femmes. Je parlais du pulsionnel tout à l'heure. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est aucun intérêt ici. Mais ce que je veux dire, c'est que si le célibat est vécu, je veux dire de manière vivante, assumée, affectivement assumée, équilibrée, le mieux possible. Et moi, je connais beaucoup de gens équilibrés qui vivent dans le célibat depuis des années. Alors, tout va bien. Mais vous savez, dans le mariage, c'est pas parce qu'on se marie qu'on va être forcément plus heureux. Ça se saurait, ça aussi. Ah oui. Bon, ça, franchement, je ne sais pas faire. Excusez-moi. Voilà. Dans la suite du sujet, au vu de l'actualité des dernières semaines, quelle est votre espérance, votre mission, votre évolution, votre espérance et votre mission dans la formation des prêtres? Comment permettre l'acquisition de repères qui mènent à un chemin de vie? Alors la formation des prêtres, moi vous savez, je vais dire, je ne suis pas non plus celle qui sait tout. Hein. Voilà, moi j'ai aucune prétention sur ce qu'il faudrait absolument faire. Voilà. Mais il y a des choses dont je sais qu'il ne faudrait surtout pas les faire. Voilà. Par exemple, surtout ne pas faire d'impasse sur les questions de vie affective qui se posent très vite dans la formation des prêtres et des religieux. Parce qu'on est confronté à quelque chose qui n'est pas spontanément naturel. Nous allons renoncer, j'allais dire, à des relations sexuelles. Nous allons renoncer à la maternité et à la paternité. C'est pas rien. Et ça doit absolument être accompagné. Ça doit absolument être travaillé. Je ne suis pas sûr que ça le soit encore vraiment suffisamment. Et je ne parle pas que des prêtres, là. Je parle aussi des religieux et des religieuses. Parce que c'est un choix de vie qui n'est quand même pas n'importe lequel. Mais je pense aussi que pour les personnes mariées, ça serait pas mal qu'il y ait aussi un accompagnement régulier, de temps en temps, mais régulier, voilà, qui leur permettent peut-être de parler un tout petit peu de vie affective
Je suis frappé de voir à quel point les couples se parlent peu de ça. C'est compliqué, hein. Voilà. Alors, moi, mon espérance, ma mission, en tout cas, mon espérance profondément, c'est que l'Église ne peut se réformer que de l'intérieur de chacun d'entre nous, les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes. Je vois le frère, là, il est jeune encore. Il a l'affaire de toute sa vie devant lui. Bon. Il démarre dans ce ministère. Bon. Moi, ça me touche beaucoup quand on s'engage comme ça dans l'Église. J'en connais le prix aussi. Hein. Bon. Mais au moins, mais aussi le bonheur. Voilà. Il y a sûrement des gens là qui ne sont pas mariés peut-être depuis très longtemps, ou qui peut-être vont se marier, j'en sais rien, ou d'autres qui sont mariés depuis longtemps. On connaît à la fois l'usure de la vie et en même temps sa beauté. Mon espérance, c'est que nous arrivions à nous en parler sans en avoir peur, à nous faire confiance. Alors tout à l'heure, j'étais un peu provocatrice en ne disant pas père, parce que je ne dis plus père, mais en disant frère. Et en même temps, pour moi, dire frère, c'est la plus belle chose que je puisse dire à quelqu'un. Mon frère, ma sœur, c'est vraiment quelqu'un qui, pour moi, en Église, est avec moi dans dans cette espérance commune, voilà, qu'on va pouvoir changer les choses. Mais si on se lève ensemble pour dire que quand même, j'allais dire un gros juron, donc je ne vais pas le dire, mais j'ai fait 14 ans de prison, hein, donc les jurons, je connais un peu. Hein. Comment je pourrais dire gentiment? Zut! Pas très fort quand même. Hein. Bon, mais disons quelque chose. Ça peut plus durer quand même, ça. Qu'on se maltraite comme ça. Ça ne peut pas durer qu'on se fasse n'importe quoi les uns aux autres. Et puis ce jeune prêtre-là, il ne va plus oser peut-être poser des gestes ou dire des mots ou j'en sais rien. Mais chacun de nous, on est paralysé par des tas de choses. Ah non, mais attends, je la connais l'histoire. Hein. Je suis dedans moi aussi. Hein. On n'ose plus. Parce qu'on va se dire, oh là là, mais ça va être mal interprété. Ou bien ça va être ceci, ou bien ça va être cela. Attends, il faut qu'on retrouve de la liberté, il faut qu'on chasse la peur. Mais il faut qu'on se parle. L'Église bouge. J'aime bien ce titre-là de votre groupe-là. Ils sont super sympas, ces femmes. Bougeons. Mais comment? Ensemble. Voilà. Les prêtres ne sont pas plus que nous. Pas plus que moi, la religieuse, hein, je vais vous le dire. Non. Nous sommes différents et nous avons tous quelque chose à apporter. Les hommes ne sont pas plus que les femmes et les femmes ne sont pas plus que les hommes. Mais nous avons tous peur les uns des autres. Et oui. Qu'est-ce qui fait que ces messieurs de l'épiscope n'ont pas parlé? Mais ils ont peur. Peur de perdre la réputation, peur de perdre leur place, peur de perdre leur pouvoir, peur d'être jugés. Alors, l'esprit de corps, qui n'est pas un esprit de corps, qui est un corporatisme, il n'y a pas de tiers là-dedans, c'est de l'entre-soi. On se soutient, on ne va pas se dénoncer. Et personne ne crie. Bon. Alors, un autre sujet, deux questions qui se rejoignent. D'une part, pourquoi l'Église ne fait pas évoluer la place de la femme alors que la société le fait? Vers les femmes prêtres, point d'interrogation, ou diacres, point d'interrogation. Et autre question, quid des femmes prêtres? Est-ce une des réponses? Bon. Écoutez,
Personnellement, ça tombe bien, j'ai jamais voulu être prêtre. Mais j'avais des petites camarades à la Cato, quand je faisais mes études de théologie, qui en étaient malades de ne pas pouvoir l'être. Parce qu'il y avait une vraie vocation. Il y en a 2 qui sont devenues protestantes. Bon. Moi, ça ne m'intéressait pas, c'est pas mon truc d'être prêtre ou pas. Vous savez, c'est une question tellement compliquée. Moi, je ne vais pas répondre, ouais, il faut absolument des femmes prêtres, c'est pas normal, machin, ceci, cela. C'est pas comme ça que je me situe. Et en même temps, c'est la question que je posais tout à l'heure, comment se fait-il que la femme soit à ce point mise de côté? Comment se fait-il qu'on ait à ce point peur de la femme? Vous savez, le voilement des femmes, ça représente la soumission. Le voilement, le voile sur la tête des femmes, ça représente la soumission. Mais ça représente aussi, je te cache. Et dans le monde musulman, voiler une femme, c'est la cacher de la convoitise des autres hommes, la garder pour soi, sa chose, son objet. Vous voyez tout de suite, là, la chair et l'esprit, bon, il y a de la chair et encore de la chair qui n'est pas fragile, on s'en fout, là, c'est de la chair à canon. Mort pour la France, tiens, ça, décidément. Et vous voyez, je me dis, bon, tant qu'on n'aura pas levé la suspicion de l'homme sur la femme, et inversement, on n'avancera pas. J'ai été à des célébrations luthériennes, des femmes célébrées, de l'église anglicane, des flammes célébrées, chez les protestants, bon, ça pose aucun problème, hein. Je vous assure, ça fait quelque chose, hein. Bon. D'autant que le rite anglican est très très proche du nôtre, hein. Donc on a l'impression vraiment d'assister à une messe, sauf qu'on ne va pas parler du pape ni de la Vierge Marie, mais bon, enfin en tout cas pas du pape. Et je vous assure, ça fait quelque chose, et je me dis, mais est-ce qu'on ne se prive pas de quelque chose? Mais je ne voudrais pas, moi, encore une fois, je ne suis pas une féministe, hein. Anne Soupa est une grande amie, Christine Pedotti est une grande amie, mais je ne suis pas dans leur mouvement. Je ne suis pas militante, voilà. Je suis en colère, mais je ne suis pas militante. Au sens que je ne veux pas un camp contre un autre. Voilà. Je veux qu'on dialogue. Je veux qu'on parle. Hommes et femmes. Et quand je vais au séminaire et que je m'excuse de comment je vais le dire, mais c'est très affectueux. Les petits loups qui sont devant moi, parce que c'est des petits loups pour moi, évidemment, hein, moi je suis une mamie, bon, et qui sont là avec leur désir de Dieu. Et tellement paumés face à l'image de la femme qu'ils peuvent avoir. Et à d'eux-mêmes, je me dis, il y a du boulot. Bon, je ne sais pas si je réponds complètement à la question, mais je ne peux pas dire autre chose. Alors, il y a des raisons d'être en colère contre l'Église, mais notre société n'est-elle pas la première à ne pas respecter le corps? L'Église n'a-t-elle pas une parole importante à faire entendre sur le respect du corps et son caractère sacré? Et je lis une autre question. Vous n'avez pas évoqué la pornographie. Quelle place, quelle parole de l'Église face à ce fléau? Alors le problème, c'est que l'Église est plus crédible. Voilà, ok? Elle ne peut pas avoir un langage aujourd'hui de morale sexuelle qui soit crédible. C'est pas possible. Mais qui va croire ça? Tous ces messieurs, quelques femmes, mais tous ces messieurs qui forniquent dans les coins et dont on découvre les turpitudes au fil des semaines et des années,
Et alors, ils vont continuer de nous enseigner quelque chose sur une morale sexuelle? Non. Mais vous, nous tous, vous aussi, enfin je veux dire, les prêtres, les laïcs, les femmes, les hommes, oui. Alors oui, ensemble, oui. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les corps. Qu'on ne peut pas les maltraiter. Mais moi, si c'est un évêque soupçonné, il y a des noms qui ont circulé. Si c'est Monseigneur Sentier qui me dit ça aujourd'hui, je ne peux pas le croire. Et ça ne m'intéresse pas qu'il m'en parle, comme ça. Mais si, ensemble, on essaye, par la manière dont nous vivons, il y a un devoir d'exemplarité. On ne peut pas aller dire à quelqu'un, dis donc quand même, c'est quand même bien la fidélité, c'est important, le corps, on ne peut pas le traiter n'importe comment, et d'être tous les soirs devant son écran avec de la pornographie. On ne peut pas. C'est à nous de regarder notre conscience à l'intérieur. Alors plusieurs me disaient, mais comment ça se fait que ces prêtres, bon, puisque c'est d'eux dont on parle là, quand ils se regardent le soir en brossant les dents ou le matin en se rasant, ils se disent pas, oh là là, quand même, là, il y a un hiatus, il y a un truc qui ne va pas. Mais c'est que c'est complètement clivé, coupé en deux. Il y a un déni qui a été mis là-dessus. Il y a une partie de soi qu'on ne veut pas voir. Alors l'autre partie va continuer de parler. Mes chers frères, mes chères sœurs, on va faire des belles homélies. Vous savez, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. C'est très important ceci, c'est très important cela. Et de l'autre côté, il y a de la pornographie. Il y a un truc qui ne va pas. Mais c'est vrai pour chacun d'entre nous. Il n'y a que nous qui savons, chacun d'entre nous, là, ce soir, sait avec sa conscience où il en est. Moi, je ne peux pas dire, un tel, il en est là, j'en sais rien. Chacun d'entre nous sait où il en est, là, ce soir. Comment il fait, comment elle fait avec ça? Avec la vérité qu'on se masque ou pas? Avec le mensonge, on fait comment avec tout ça? Alors on est des humains, on est faillibles, c'est pas facile. Attendez, bien sûr, mais quand même, qu'on en ait un tout petit peu conscience. Et qu'on se fasse aider si on plonge. Un prêtre qui est venu me voir il y a, peu importe quand, pour me dire, mais voilà, je suis embêté parce que je ne peux pas me passer de pornographie au moins 3 fois par semaine. C'est quand même pas terrible, qu'est-ce que je fais? Et ça fait combien de temps que ça dure? Oh, des années. Et personne s'en est rendu compte? Pas non. Il faut dire qu'il n'en avait pas parlé non plus. Peut-être, j'en sais rien. Qu'as-tu fait de ton frère? Comment est-ce qu'on s'aide à se poser les questions? Comment est-ce qu'on s'aide à avancer dans ces questions-là qui nous touchent au plus profond de nous-mêmes dans nos relations? Je ne sais pas si je réponds aux questions finalement. Si. J'en sais rien, pardon. Et alors, concrètement, comment faire bouger les choses dans une institution très codifiée et hiérarchisée? Que pouvons-nous faire, nous? C'est un peu la conclusion, peut-être la phrase, la dernière question. La conclusion. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Parce que moi, c'est ça la question. Comme je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas si c'est à vous ou au petit couple avec lequel je dînais juste avant, mais comment se fait-il, moi j'étais très étonné, que nous les religieuses, on ne soit pas plus en colère, qu'on ne se dresse pas, je ne sais pas moi, qu'on écrive, qu'on défile, qu'on fasse une émission, qu'on en parle, qu'on fédère quelque chose.
Comment ça se fait qu'on n'est pas plus en colère? On trouve ça normal? Non. Mais on se dit, bon, après tout, c'est un problème, ils vont régler ça, bon, voilà, puis bon. Et puis c'est l'humanité, ça va se passer. Puis bientôt, on n'en parlera plus, et puis voilà. Eh ben non, ça ne va pas se passer comme ça. Parce que ça ne peut pas se passer comme ça. Aujourd'hui, je pense, moi personnellement, vous n'êtes pas obligé de partager mon avis, mais qu'on est arrivé à un point de non-retour. Ça passe ou ça casse? Et moi, j'ai pas envie que ça casse. Parce que bizarrement, peut-être je n'ai jamais autant aimé mon Église. Et c'est bizarre de dire ça. Alors qu'elle est en train de sombrer et qu'elle se porte vraiment comme... pas très bien quand même. Pas très très bien. Eh bien, je ne l'ai jamais autant aimée parce qu'elle n'a jamais été aussi humaine peut-être. Aussi vulnérablement humaine. Aussi misérablement humaine. Aussi terriblement, bassement humaine. Alors soit on l'écrase d'un coup de talon en disant ça vaut plus rien et hop, jeté à la poubelle, soit on lui dit bon dis donc, on va se relever et on va se relever ensemble. Parce qu'on y croit quand même. Parce qu'on a oublié quelqu'un là, ou on a oublié un élément. Alors décidément les morts pour la France là, si. Bon. Mais on a oublié quelque chose de très très important. Enfin, j'ai oublié, mais que je n'allais pas partir sans vous le dire. Il y en a un au nom duquel nous sommes là quand même. En tout cas, moi, il s'appelle Jésus. Peut-être même Jésus-Christ. Ce qui n'est pas tout à fait pareil que Jésus. Jésus-Christ, c'est le Dieu incarné. C'est celui qui est venu nous dire ce que tu es ou qui tu es, ça vaut la peine. Que tu sois homme, que tu sois femme, que tu t'aimes ou que tu t'aimes pas, qui tu es vaut la peine. Et moi, je suis prêt à mourir pour ça, pour te sauver de la mort. Parce que la mort, c'est de ne pas croire que ce que nous sommes vaut quelque chose. La mort, c'est de ne pas croire que l'autre, même si je ne l'aime pas, vaut quelque chose. Et vous savez, je termine avec ça. Je suis aumônier à Fleury-Mérogis, il y a donc quelques années de ça. On m'appelle et on me dit « Victor veut vous voir ». Victor, c'est un tueur en série. Vous savez, un homme sympathique, hein ? Et il me dit « Voilà, je vous ai demandé parce que j'ai appris que ma dernière victime, il y en a eu quelques-unes, il venait d'avoir son dernier procès, était croyante, et je voudrais que vous priez pour elle. » Ça, quand même, c'est un peu saisissant. On ne m'attendait pas tellement à ça, quand même. Hein. Puis il me dit, bon, j'ai une question pour vous. Si Dieu existe, est-ce que vous croyez qu'il acceptera quand même quelqu'un comme moi? Répondez pas, prenez votre temps. Et hop, du balai. Bon, je le quitte. 8 jours plus tard, je retourne le voir. Un peu chaviré quand même par ces questions. Il me dit, parlez pas, j'ai quelque chose à vous dire. J'avais 11 ans. J'étais dans la piscine avec mes petits camarades de classe et puis on commençait à sortir. Et puis tout d'un coup, il y a un monsieur qui était en train de se noyer. Je lui porte secours, mais je n'étais pas assez costaud. Bref, il y en a d'autres qui viennent m'aider. Mais j'ai sauvé une vie. On m'a donné une médaille. J'ai sauvé une vie. Est-ce que vous croyez que Dieu, s'il existe, prendra ça en compte quand je me présenterai devant lui? Là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je réponds? Oh, j'avais un peu préparé quand même à l'avance, mais je ne m'attendais pas à cette dernière chose, voilà, pleine d'humanité d'une certaine façon. Bon, en fait, il voulait sauver sa peau quand même, hein, et être sûr qu'il allait sauver sa peau vis-à-vis de Dieu. Sûr que vis-à-vis des hommes, ils n'allaient pas la sauver, puisque, évidemment, et on peut le comprendre, il était
condamné à perpétuité. Et là, je l'ai regardé droit dans les yeux de Victor, je m'en souviendrai toujours. Et je lui ai dit, écoutez, moi, je ne suis pas Dieu, évidemment, mais le Dieu auquel je crois ne désespère jamais, absolument jamais, d'aucun d'entre nous, jusqu'à la dernière minute. Il m'a regardé, il m'a dit ça alors, c'est une lumière sur le chemin. Vous prierez pour moi? Eh bien, depuis, ça fait 17 ans à peu près que nous nous sommes vus. Oui, un peu moins. Je prie pour lui très régulièrement. Donc je me dis, Dieu ne peut pas, évidemment, bon, je ne sais pas s'il va se désintéresser ou non de Victor, j'espère que non, parce que ce Dieu-là, je ne le connais pas en tout cas. Ce n'est pas le Dieu des abîmes, qui est le titre de mon livre, dont on a parlé fort généreusement tout à l'heure, mais c'est le Dieu dont j'ai fait connaissance à la prison. Ce Dieu qui est là, qui nous tient dans sa main, et qui, le plus bas que l'on descende, dans nos turpitudes, dans nos bassesses, dans nos souffrances, dans nos douleurs, dans nos désespérances, est là et nous tient. Il est descendu au séjour des morts, et il en est remonté vivant, mais avec nous tous dans la main. Alors l'Église, elle s'écroule. L'Église va quand même vraiment pas bien, mais elle est dans la main de Dieu. On y croit ou on n'y croit pas. Voilà. Personnellement, j'ai la faiblesse, et je suis contente de l'avoir, d'y croire vraiment. Voilà. Et de penser que si nous nous mettons notre foi là, et qu'ensemble, nous nous levions, mais ensemble, avec quand même suffisamment de colère pour dire « ça suffit, faisons autrement, parlons-nous », alors je crois que quelque chose peut vraiment ressusciter. Merci. Voilà. Alors, merci beaucoup. Il reste des questions. Alors, ce que je vais faire pour que personne ne se sente frustré, mais parce qu'on par manque de temps, je vais les lire comme des réactions plus que comme des questions, parce qu'il me semble important aussi que plusieurs personnes se disent en colère, que tout le monde puisse entendre cette colère ou ces réactions. Donc, pourquoi les médecins, psychanalystes, psychologues, depuis 50 ans, alors qu'ils reçoivent des enfants, des adultes maltraités, on peut parler, n'ont pas dénoncé l'inceste, la pédophilie. Encore aujourd'hui, ils sont très silencieux. Attends, pourquoi est-ce que les victimes n'ont pas parlé? Non, les psychologues. Ah, les psychologues. Mais parce qu'ils partagent le déni. On partage tous le déni. On a tous en nous une part de déni. Et on a tous en nous quelque chose que nous ne voulons pas voir. Parce que c'est pas possible. Je m'enflamme. Alors, le patriarcat n'est pas ma religion. Je suis aussi très en colère. Merci de votre parole, mais oui. Où l'exprimer? On s'est exprimé par le synode. Des conclusions sont données et claires. Par exemple, sur le fait de donner plus de place aux femmes. Et à ce jour en France, et y compris dans cette paroisse, on interdit aux petites filles d'être servantes d'hôtel. On va en parler. Voilà. Autre réaction. En quoi l'Église est-elle encore légitime pour fournir des éléments de discernement? Mais vous l'avez un peu dit, il n'y a plus trop. Un prêtre qui abuse et qui reste dans le déni n'est pas accompagné. Ou le dire pour lui, pour que ça soit entendu, si l'évêque du lieu dont il est responsable ne veut pas entendre. Quand l'Église entendra que la confession ne suffit pas? Que la confession. La confession. Et enfin, aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne se respectent pas et se font du mal. La société les incite à vivre libres et fait miroiter un rêve qui n'existe pas. Où peuvent-ils trouver des repères crédibles? Comment les leur transmettre? Alors j'ai juste pour terminer une phrase que j'adore de François Varillon.
François Varillon est un jésuite qui est mort maintenant depuis pas mal d'années. Et il a dit quelque chose qui, pour moi, est extrêmement éclairant. Il a dit « La liberté, ce n'est pas de faire ce que l'on veut, mais de vouloir ce que l'on fait. La liberté, ce n'est pas de faire ce que l'on veut, ce que la société nous fait croire, mais de vouloir ce que l'on veut, c'est-à-dire d'être sujet de sa propre action. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est à nous, avec notre conscience, vouloir ce que l'on fait. Or, si je vais devant les sites pornographiques, je veux bien y aller. Qui va me dire, tu sais, c'est pas bon. Tout est permis, mais tout n'est pas profitable. Voilà. La liberté, c'est pas de faire ce que l'on veut, mais de vouloir ce que l'on fait. C'est fini. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à vous. Merci beaucoup, sœur Isabelle. C'est toujours une grande joie de vous entendre. Et vous avez fait une expérience de curé. Là, ce soir, 3 fois au moins, de célébrer la messe devant le mort de la France. Ah, bah voyez. Et de pouvoir dire, un mort surtout à chair à canon, ceci est mon corps. Et non seulement pour la France, mais devant une assemblée. Et pour moi, il y a quelque chose, mais c'est normal parce qu'on est complémentaires, quelque chose qui est très beau. Je ne suis pas obnubilé par l'autel, je suis obnubilé par l'assemblée. Et de pouvoir dire ceci est mon corps en regardant l'assemblée, je me dis, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est là, c'est pas ici. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est très, très touchant devant cette complémentarité de l'assemblée et de l'autel. Et c'est ça le corps du Christ aussi, ce corps fragile. J'ai une petite pensée pour tous ceux qui ne disent rien, qui ont été au service ce soir dans nos paroisses, des maraudeurs. Ils sont au service aussi des corps blessés de notre société. Ils ne sont pas dans le discours. Et c'est, je crois, une grande richesse pour notre Église aussi, un chemin d'espérance, de voir beaucoup de jeunes qui s'impliquent pour guérir ces corps, sans mots, simplement dans une attitude de service, et dire aussi, témoigner, il y en a un certain nombre qui sont là, témoigner de ce que le prêtre que je suis apprend des couples qui se préparent au mariage. Et il y a une complémentarité qui est très belle. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Et puis, saine colère, saine colère. Hein, pas n'importe laquelle, mais saine colère. Voilà. N'ayons pas peur de vivre au monde. Il y a un chant qui s'appelle... Ah. On va prier avant de se quitter. On va manger. Oui. Avant Oh là là. Avant le dépôt qui vous attend au fond de l'église, on a trouvé une prière des dominicaines de Cristavaillé, je crois que c'est en Suisse, qui dit donc une prière pour notre église. Regarde, Seigneur, ton église. Seigneur, qui nous appelle toujours à la conversion et à la réconciliation, regarde ton Église blessée par le comportement de certains de ses ministres. Regarde la souffrance de leurs victimes. Regarde la fidélité de tant de prêtres accomplissant leur ministère jour après jour. Regarde les baptisés, tentés de découragement et d'abandon, et ceux qui veulent garder la foi. De tous, prends pitié dans ta miséricorde et donne-nous la force d'aller de l'avant dans la confiance et l'humilité. Dieu notre Père, entends la prière de tes enfants qui te supplient et ont besoin de ton aide. Par ton Fils, Jésus, notre Sauveur. Amen. Je vous propose qu'on puisse chanter la Vierge Marie, non pas parce que c'est la Vierge, mais parce que c'est la Mère de Dieu, et
qu'à travers sa fragilité, à travers sa chair, comme nous, au monde de Dieu, nous avons cette vocation de mettre au monde aussi le bon Dieu. Je vous salue, Marie, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous bénir, ma sœur. Mais absolument, merci. Alors que, puisque j'en ai... Non, vous avez proposé. Eh bien, que le Seigneur, qui nous aime, qui a confiance en chacun d'entre nous et qui nous encourage à la vie, nous garde et nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez.